Choisir une voiture électrique petite et bon marché ne signifie pas forcément qu'elle soit ennuyeuse, selon Hyundai. Pour preuve, regardez cette voiture, l'Inster. Elle est censée être amusante, elle est certainement pratique, et si vous cherchez dans ce segment, c'est peut-être exactement ce que vous recherchez. Jonathan Crouch, testeur de voitures depuis plus de 40 ans, présente tous ses essais sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Permettez-moi de vous passer la parole à notre présentateur Colin. Hyundai apporte une touche de plaisir et de polyvalence au marché des petites voitures électriques avec ce modèle, l'Insta. Ici, nous allons regarder de plus près. Elle vise le segment le plus cher et le plus tendance de sa catégorie. Au cas où vous vous demanderiez, ce nom n'est pas une abréviation d'Instagram. Le constructeur coréen dit que c'est la fusion de intime et innovant. On pourrait penser que la marque aurait pu réutiliser son célèbre badge ionique et appeler cette voiture IONIC2. Ce nom semble réservé au Hyundai, doté de la plateforme électrique avancée 800 volts du groupe. Et il n'y a rien de tel ici. Ce que cette voiture devrait vraiment s'appeler, c'est la Casper, car la Hyundai Casper, à essence du marché coréen, est en fait la base de l'Insta. Cependant, pour cette variante électrique, 180 mm supplémentaires ont été ajoutés à l'empattement. Ce qui, comme nous allons le voir, est important parce que les clients très jeunes et très âgés visés ici obtiennent une petite voiture électrique plus polyvalente à l'intérieur que n'importe laquelle de ses rivales. Ça a l'air intéressant. Maintenant, vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car and Driving. Mais si vous vous intéressez spécifiquement à cet Insta, vous devrez rester avec nous pour le test le plus complet de l'industrie, l'essai routier Car and Driving. On pourrait espérer qu'une voiture avec un tel look donne le sourire par sa conduite, mais c'est beaucoup demandé, vu le poids qui accompagne la propulsion électrique. Dans le cas de cette Hyundai, le poids à vide de 1423 kg est presque une demi-tonne plus lourd que le modèle à combustion équivalent de la marque, la i10. Imaginez l'énergie supplémentaire, à l'origine produite par le charbon, qu'il faut pour propulser cette masse supplémentaire dans l'air. Où est l'écologie là-dedans? Vos réponses sur carte postale. Les rivaux aussi limités ne font pas mieux. Un grand avantage de l'Insta sur les autres est sa largeur très réduite, ce qui est appréciable dans les rues encombrées. Ce sera l'habitat préféré de cette citadine coréenne, aidée par sa petite taille. En roulant, vous remarquerez immédiatement que cette Hyundai est vive et agile, même si la réactivité du moteur avant n'est pas aussi dynamique que chez certains concurrents. Deux versions sont disponibles avec des performances similaires. La version standard avec batterie 42, kWh offre 97 EGH et atteint 100 km/h en 11,7 secondes. Ou, en conduisant plus raisonnablement, vous pouvez atteindre l'autonomie officielle de 327 km lors de moments plus calmes. L'alternative que la plupart des clients préféreront, c'est la version grande autonomie de 49 kWh que nous testons ici, qui bénéficie d'une version soi-disant plus vive du même moteur. Développant 115 chevaux, cela réduit légèrement le temps pour atteindre 100 km/h à 10,6 secondes, même si le couple de 147 Nm ne change pas. Vous ne verrez pas de différence au quotidien. Pour l'autonomie, ne vous faites pas trop d'illusions. Le chiffre officiel de cette version plus chère passe à 369 km. Cependant, comme pour n'importe quel véhicule électrique, si vous ne roulez qu'en ville, vous pourriez bien faire nettement mieux que ça. En supposant, bien sûr, que vous gardiez la voiture dans le mode de conduite le plus économique proposé, à savoir le mode éco. Les autres sont normal, sport et neige, contrairement à pas mal de concurrents dans ce segment. Il y a des palettes au volant pour un vrai contrôle de la régénération du freinage, avec le réglage le plus intense qui suffit presque à arrêter complètement la voiture lorsque vous relâchez l'accélérateur. Idéal en ville, vous profiterez de la visibilité à 360 degrés de la carrosserie haute et vitrée. Cependant, le rayon de braquage de 10,6 mètres n'égale pas celui des plus grands véhicules électriques à propulsion arrière. Par exemple, une Skoda Elroq plus grande tourne en seulement 9,3 mètres.
Il existe une version Instacross de style SUV disponible en haut de la gamme, mais elle n'est pas conçue différemment de cette version standard. La conduite à basse vitesse est douce et souple. Même si la suspension arrière à poutre de torsion, peu sophistiquée, se fait piéger par les gros nids de poule et les ralentisseurs marqués. Au-delà des limites de la ville, il y a moins de roulis de caisse que ce à quoi on pourrait s'attendre d'une petite voiture aussi haute, et beaucoup d'adhérence dans les virages. Mais on aimerait avoir un peu plus de ressenti dans la direction à démultiplication lente. Sur l'autoroute, l'aérodynamisme abrupt entraîne inévitablement un peu plus de bruit du vent. Mais d'un autre côté, il y a de série le régulateur de vitesse adaptatif avec assistance à la conduite semi-autonome sur autoroute intégrée. Donc, vous pourriez quand même être plus enclin à tenter un voyage plus long avec ce modèle qu'avec certains concurrents. Contrairement à ses rivaux Renault et Fiat, Hyundai ne peut pas puiser dans un catalogue d'anciens modèles classiques et compacts pour s'inspirer de design rétro. Alors à la place, il y a ici quelque chose de tout à fait différent qui, à sa manière, est tout aussi distinctif. La marque qualifie l'extérieur de l'Insta de charismatique avec son nez haut et ses proportions carrées. Certains le trouveront disgracieux, d'autres apprécieront la combinaison de convivialité et de robustesse. Cet aspect est renforcé par les habillages pseudo-SUV et les barres de toit épaisses présents dès la finition de base. Une version cross au style plus affirmé existe pour adopter pleinement l'effet lifestyle. Tout est résolument carré et Hyundai espère que cela vous donnera un vrai sentiment d'aventure. En termes de dimension, il fait 38 mètres de long et 16 mètres de haut. Pour comparer, imaginez entre une Dacia Spring et une Citroën EC3. L'ensemble repose sur de petites roues de 15 pouces en finition de base, ou 10-7 pouces comme ici. À l'avant, eh bien, il s'en passe des choses, n'est-ce pas? Des clignotants graphiques. Pixels supérieurs, tandis que de grands blocs circulaires de feux de jour ornent chaque côté du grand pare-choc noir, avec une plaque de protection argentée entourant la prise d'air inférieure. Vous ferez sûrement parler de vous sur le parking de la salle de sport. Nous avons déjà indiqué la longueur de cette voiture, allongée de 230 mm, à partir de son modèle d'honneur Casper Korean Market pour rendre l'arrière moins exigu. Cette Insta a conservé la largeur réduite de la Casper. Elle est bien plus étroite que ses rivales, seulement 1,6 m d'un côté à l'autre. Elle a été conçue ainsi à l'origine pour pouvoir être classée comme une voiture légère sur son marché d'origine. Cela lui offre des avantages fiscaux et des tarifs de stationnement attractifs, malheureusement non appliqués ici. Le côté tendance de l'avant se retrouve avec ses blocs optiques ronds en bas et avec les feux pixelisés sur le haillon vertical, une signature des véhicules électriques Hyundai. Plus bas, on trouve encore plus de protection en argent et le tout repose sur la plateforme K-ON de Hyundai. Un châssis beaucoup plus simple et léger que la base électrique globale Modular Platform des plus grands modèles électriques ioniques de la marque. Il est temps de découvrir ce que ça donne à l'intérieur. Eh bien, ce n'est pas aussi étroit que ce que les dimensions extérieures laissent penser, ce qui est un bon début. L'impression d'espace est renforcée par le plancher plat et la façon dont les sièges avant se fendent l'un dans l'autre. Semblable à une banquette, les personnes à l'avant sont séparées uniquement par 2 porte-gobelets. Les personnes corpulentes préféreront peut-être essayer avant d'acheter. La grande surface vitrée carrée donne une impression d'espace, bien que le grand panneau au-dessus du rétroviseur limite un peu cette sensation. Le volant est également plutôt surdimensionné, avec sa bordure ornée de ces 4 petits points pixelisés curieux. À travers celui-ci, vous voyez un combiné d'instruments numériques qui peut afficher la vitesse et l'autonomie sous forme de cubes curieux. Ce qui frappe aussi dans l'intérieur de l'Insta, c'est qu'alors que les boutons physiques disparaissent des voitures, Hyundai a choisi l'inverse. Il y a des boutons partout, mais ils sont tous placés de manière judicieuse et sont ergonomiques à utiliser. Mais cet habitacle aurait mérité plus d'attention de ses concepteurs. Le genre de matériaux doux au toucher et de finition que l'on retrouve dans une Renault 5 par exemple, ou les petites languettes tendance d'une Citroën UC3. Mais un certain effort a été fait pour rehausser l'aspect économique. Les poignées de porte effet métal, l'accoudoir central rabattable et les embouts argentés sur les commodos de colonne sont tous des ajouts appréciés. Il y a 2 de ces commodos.
Contrairement à l'arrivée 4 Puma, les concepteurs en ont quand même gardé un à droite, même si un autre Komodo plus épais dépasse en dessous pour la sélection des vitesses. La plupart des matériaux utilisés proviennent de sources très écologiques, comme le polyéthylène terephthalate recyclé, des bouteilles en plastique et un biopropylène issu de la canne à sucre. Contrairement au modèle Hyundai plus grand, aucune tentative de fusion des deux écrans de 10,25 pouces n'a été faite. Nous avons mentionné l'affichage des instruments, qui peut présenter ces deux principales indications soit dans les boîtes de pixels dont nous avons parlé plus tôt, soit avec des cadrans conventionnels. Sous l'indicateur de vitesse se trouve celui de batterie, et sous l'indicateur d'autonomie, le niveau de régénération de freinage choisi via les palettes du volant. Au centre de l'écran, une section affiche les indications sélectionnables pour l'assistance à la conduite, les trajets, la navigation, la boussole et la pression des pneus. L'écran d'infodivertissement, de même taille, est placé au-dessus des deux aérateurs centraux, fonctionne comme tout autre écran central Hyundai ou Kia. Deux types d'écrans d'accueil sont proposés. Un affichage épuré avec l'heure, la date, les réglages multimédia et la carte de navigation, ou un écran rempli d'icônes, avec toutes les petites fonctionnalités habituelles de la marque qui pourraient vous convaincre d'acheter cette voiture. Un mode voiturier, des mémos vocaux, des sons naturels, des thèmes musicaux apaisants et un mode silencieux pour couper les haut-parleurs arrière. Pour quand vous voulez écouter des choses sans déranger, les petits qui s'endorment à l'arrière. Évitez la finition de base et à partir d'ici, vous pouvez aussi contrôler un système d'éclairage d'ambiance à 64 couleurs. Quoi d'autre? Il y a un frein à main électronique, mais la voiture l'active automatiquement, donc vous l'utiliserez rarement. Avec ce design anguleux et vitré, la visibilité est excellente, rendant les capteurs arrière ou la caméra de la finition 02 rarement nécessaire. Les options de connectivité sont solides, ainsi que ce port USB plutôt trop visible devant le passager. Le pack technologique optionnel du modèle 02 ajoute une prise inférieure de 235 pour le mode utilitaire VO2L. Vous pouvez brancher des appareils électriques comme un ordinateur portable, du matériel de camping ou un vélo électrique directement sur la batterie de la voiture. Si vous pouvez ignorer les bacs de porte presque inutilement petits, il y a aussi beaucoup d'espace pour ranger des affaires. Porte-gobelet entre les sièges, grande boîte à gants avec étagère éclairée et compartiment sous la climatisation, pouvant inclure un tapis de recharge sans fil et un espace de rangement supplémentaire. En théorie, cet habitacle offre un design traversant permettant aux passagers de sortir des deux côtés. Cependant, cette console centrale proéminente fait que vous ne serez pas souvent tenté d'utiliser cette option. Jetons un œil à l'arrière. Comme sur la Casper d'origine, les poignées arrière sont cachées dans les montants C. Et presque toute l'augmentation de 180 mm de l'empattement de l'Insta par rapport à ce design original profite aux passagers arrière, ce que l'on ressent une fois à l'intérieur. C'est vraiment très spacieux ici pour une voiture de cette taille, mais cette étroitesse de la carrosserie extérieure doit bien se ressentir quelque part. Comme prévu, cela signifie l'absence de ceinture centrale, ce qui peut être gênant si vous ramenez souvent les enfants des autres de l'école. Les deux personnes qui peuvent s'installer, cependant, peuvent être des adultes d'un m80 qui jouent au basket, si besoin. Si vous choisissez une Insta avec cette banquette coulissante, vous bénéficiez aussi de beaucoup d'espace pour les jambes et d'un dossier entièrement inclinable. Super! Comme à l'avant, il y a un plancher complètement plat, ce qui est bien, et des bacs de porte inutilement petits, ce qui ne l'est pas. Il y a d'étranges signes ornant les panneaux de porte. Un seul crochet à manteau est au plafond et le port USB n'est présent que sur les finitions supérieures. Il n'y a pas de poche au dos des sièges. Sans doute car les sièges avant se rabattent totalement à plat. Donc, si le siège passager avant est occupé, un passager arrière assis derrière peut rabattre complètement ce siège avant vers l'avant. Il peut l'utiliser comme repose-pied et s'imaginer dans une limousine. Terminons comme d'habitude par un coup d'œil à l'arrière, où d'autres curiosités nous attendent. Une toute petite tablette à bagages reliée par des panneaux en tissu attachés par des sangles aux appuis-têtes, une disposition nécessaire pour accueillir ce dossier inclinable. D'étranges panneaux plats reposent sur le plancher du coffre, sous lesquels il y a pourtant beaucoup de rangements. C'est uniquement parce que, comme tous les autres concurrents de ce segment, Hyundai refuse de proposer une roue de secours. Il y a aussi un compartiment étroit sous ce plancher inférieur. Avec la banquette arrière coulissante installée, la capacité du coffre dépend évidemment de la position du siège avant.
Cela varie entre 238 et 351 litres. Étant donné la forme carrée, on pourrait espérer que le chiffre le plus élevé soit une référence dans la catégorie. Mais hélas, ce n'est pas vraiment le cas. Banquette arrière en place, comme la plupart du temps. La capacité du coffre ne sera pas très différente des 326 litres que vous obtiendriez dans une rivale comme la Renault 5. Les 574 litres de la Ford Puma Gen E offrent un coffre presque 2 fois plus grand. Et contrairement à cette Ford, il n'y a pas d'espace à l'avant sous le capot. Si vous n'utilisez pas la banquette arrière de votre Insta, en la rabattant selon sa répartition 50-50, vous libérez jusqu'à 1059 litres d'espace. Ces panneaux plats protègent le dossier des sièges arrière de la saleté et de la poussière lorsqu'on les remet en place. Vous devez transporter des objets vraiment longs, eh bien, il y a aussi la possibilité de rabattre le siège passager avant. Vous pouvez aussi rabattre le siège conducteur pour former une tente en métal lors du camping si vous le souhaitez. Hyundai pense que l'Insta ne vise pas directement le segment A des citadines ni le segment B des petites voitures. Au lieu de cela, elle a été conçue pour se situer entre les deux. Et c'est certainement ce que l'on constate du point de vue des prix. La gamme Insta commence avec la finition 01, disponible soit avec la motorisation de 42 kWh et 97 chevaux, soit avec le pack longue autonomie de 49 kWh et 115 chevaux, lors du tournage à l'automne. 2025, la finition 01 débutait à environ 23 500 livres en version 42 kWh avec un supplément de 1500 livres pour la batterie 49 kWh. Pour avoir la banquette arrière coulissante et inclinable, caractéristique phare de cette Hyundai. Il faut passer à la finition 02 plus haut de gamme, et avec cela, il faut obligatoirement la batterie longue autonomie plus grande. La combinaison de ces deux éléments fait grimper le prix de l'Insta assez fortement jusqu'à 26 755 livres sterling. Au moment où nous avons filmé, 1000 livres de plus vous permettent d'obtenir le modèle haut de gamme Instacross à thème SUV, également proposé uniquement avec la batterie de 49 kWh. Aujourd'hui, le segment des petites citadines électriques se divise en deux. Les plus abordables, des 15 000 livres ou moins, sont les modèles économiques comme la Dacia Spring et la Leapmotor T03. La BYD Dolphin Surf est à peine plus chère. Si vous augmentez votre budget à un peu plus de 20 000 livres, vous commencez à obtenir un peu plus de style pour votre argent. La Fiat Grande Panda électrique et deux autres voitures, à la différence de cette Hyundai, sont éligibles à la subvention gouvernementale Bond de 1500 livres sterling pour voitures électriques. La Citroën EC3 et la Renault 5 E-Tech électrique. À l'origine, le prix de l'Insta était comparable à celui de la Renault, mais la subvention a donné à la marque française un avantage clé. Désormais, une meilleure comparaison de prix avec cette Hyundai peut être faite avec la Renault 4 E-Tech électrique qui est également éligible à la bande 2 de la subvention gouvernementale et, au moment du tournage, était proposée à partir d'un peu plus de 25 000 livres sterling subvention incluse. C'est à peu près au même niveau qu'une autre BYD la Dolphin, et seulement environ 1000 livres sterling de plus que ce que cela vous coûterait. La Ford Puma Gen E, beaucoup plus puissante et avec une meilleure autonomie, bien que cette Ford ne soit aussi abordable que parce qu'elle est éligible à la tranche supérieure de la subvention. Une subvention de 3 750 livres sterling complète le budget de 27 000 livres sterling requis pour cette version 02 plus luxueuse. D'autres concurrents arrivent, comme les versions de base de la Vauxhall Corsa électrique et la MG4. Donc cette Hyundai aura besoin de tout son charme espiègle pour se vendre. Et il faudra aussi être vraiment convaincu par la révolution des véhicules électriques pour en vouloir une. Étant donné que le modèle à combustion équivalent de la marque, la iDix pourrait être à vous pour près de 10 000 livres sterling, de moins que la voiture que nous essayons ici. Cela dit, si vous vous laissez séduire par une Insta, alors vous allez devoir connaître l'équipement de série. Alors, voyons cela maintenant. Il y a vraiment énormément de choses incluses ici. La finition base 01 comprend des jantes alliage de 15 pouces, des rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, des capteurs de stationnement arrière, une caméra de recul avec guidage dynamique, des phares automatiques et une clé intelligente avec accès sans clé. De plus, un régulateur de vitesse intelligent avec système Stop and Go qui fonctionne avec une assistance à la conduite sur autoroute intégrée, offrant ainsi au véhicule une capacité limitée de conduite autonome de niveau 2.
Fait rare dans ce segment, une pompe à chaleur, habituellement une option coûteuse sur ce type de véhicule, est ici proposée de série afin de préserver l'autonomie par temps froid. À l'intérieur, on trouve un combiné d'instruments numériques de 10,25 pouces, la climatisation automatique, un volant en cuir et un écran tactile central de 10,25 pouces avec navigation, ainsi qu'Apple CarPlay et Android Auto, sans oublier les services connectés BlueLink avec mise à jour à distance. Comme dit plus tôt, il faut choisir la finition 02 haut de gamme pour bénéficier de toutes les fonctionnalités spectaculaires de la banquette arrière coulissante et rabattable. En plus de cela, avec la finition 02, votre Insta sera équipé de jantes alliage de 17 pouces plus grandes, de capteurs de stationnement avant, de projecteurs avant à LED et de feux arrière à LED, de vitres arrière surteintées et de barres de toit. Les améliorations intérieures comprennent des éclairages LED multifonctions sur le volant et un éclairage d'ambiance. Avec un choix de 64 couleurs, la version 02 offre aussi des sièges et un volant chauffant, un rétroviseur intérieur auto-atténuant, des poignées effet métal, des tweeters, un port USB-C arrière et un support de recharge sans fil. Pour aller plus loin, la version Cross au style tout-terrain n'est proposée qu'avec une batterie de 49 kWh et coûte 28 745 livres sterling. C'est 3000 livres sterling de plus que le modèle de base. Elle est équipée de jantes alliage spécifiques de 17 pouces de pare-choc avant et arrière distinctifs, de jupes latérales cross uniques, ainsi que de protection noire embossée avec des rétroviseurs et poignées de porte extérieures couleur carrosserie. De plus, il y a aussi un toit ouvrant vitré électrique, un moniteur de vue panoramique et un système d'assistance à l'évitement de collision en stationnement qui appliquera automatiquement les freins pour vous empêcher de heurter des obstacles à basse vitesse. Concernant les options, la principale est le pack technologique optionnel installé ici. Disponible uniquement sur les finitions supérieures, il offre la recharge externe, une prise 3 broches et une clé numérique permettant de déverrouiller et démarrer le véhicule via un smartphone compatible. Au-delà de cela, il existe différentes teintes de peinture spéciales. Ici, nous avons Bijarim Kaki. Avec la finition 02, vous pouvez avoir un intérieur bicolore, neutro beige et marron kaki. Passons à la sécurité. Maintenant, peu de voitures dans cette catégorie, à l'exception de la Bégawi des Dauphins, obtiennent une note de 5 étoiles à l'Euro New Car Assessment Programme. Mais cette Hyundai a dû s'approcher de ce niveau de référence car elle offre beaucoup d'équipements de sécurité de série. Toutes les Instas sont équipées de l'assistance à l'évitement de collision frontale, qui détecte les piétons, les cyclistes et les véhicules arrivant vers vous aux intersections. L'assistance au maintien et au suivi de voie, ainsi que la reconnaissance des panneaux, alimentent le système intelligent d'aide à la limitation de vitesse. Hyundai propose aussi un système de surveillance du conducteur et 7 airbags, avant, latéraux et rideaux. La rivale Citroën UC3 n'en propose que 6, tous reliés à un système d'appel d'urgence. L'Instacross bénéficie également de l'assistance à l'évitement de collision dans l'angle mort et d'un moniteur de vue d'angle mort. Nous avons indiqué l'autonomie. 327 km pour la batterie 42 kWh et 369 km pour le modèle longue portée 49 kWh. Nous essayons ici, ce qui a donné environ 6 km par kWh pendant ce test. Pour vous donner une idée par rapport à la concurrence, le chiffre de la batterie de 42 kWh est à peu près le même que celui que vous obtiendriez avec une rivale comme la Citroën EC3. Cependant, l'autonomie de la batterie de 49 kWh, proche de celle de la Ford Puma Gen U, reste inférieure de 110 kN à celle des Renault 5 et 4 de 52 kW, principaux concurrents du modèle. Hyundai comme Renault. Mais contrairement à pas mal d'autres marques concurrentes, Hyundai inclut une pompe à chaleur de série sur toute la gamme pour préserver l'autonomie des batteries nickel, manganèse, cobalt. Les chiffres de recharge ne sont pas très rapides, même pour une petite voiture électrique bon marché. On pourrait attendre aujourd'hui au moins 100 kWh en recharge rapide. C'est le niveau des leaders du marché comme la Vauxhall Corsa électrique et la version 52 kWh de la Renault 5. Une Insta de 42 kW se recharge en courant continu à 73 kW maximum. C'est 85 kW avec la batterie longue autonomie de 49 kW de cette voiture test. Vous pouvez tout de même charger la batterie de 10 à 80% en environ 30 minutes avec les deux tailles.
À la maison, avec une wallbox monophasée typique de 74 kW, une charge complète de la batterie standard de 42 kWh prend un peu plus de 6 heures. Avec cette batterie 49 kW longue autonomie. C'est environ 7h30 réduite à 4h35 avec une recharge en courant alternative triphasée de 11 kW. Les ports de charge sont à l'avant, avec le pack technologique Top Zero de Trim en option ici. Il y a l'option de la technologie Vehicle to Load qui vous permet de brancher des appareils externes à la voiture, comme par exemple une lampe de camping ou la recharge d'une trottinette électrique ou d'un drone. Il y a tous les avantages habituels d'un véhicule électrique, dont un faible avantage en nature, Benefit in Kind. La taxation des avantages en nature reste à 3% jusqu'au printemps 2026, en plus des économies liées à l'absence de taxe de congestion ULES à Londres. Avec Hyundai, prévoyez votre budget grâce au forfait d'entretien prépayé. Et tous les modèles Insta sont livrés avec la garantie Hyundai de 5 ans kilométrage illimité, ainsi qu'une garantie de 8 ans ou 10 000 miles sur la batterie haute tension. Un contrôle annuel de santé de 5 ans, un programme de mise à jour de navigation MapCare de 3 ans, une assistance routière et une garantie anti-corrosion de 12 ans. La marque rivale Kia affirme surpasser la garantie de 5 ans en proposant une offre similaire de 7 ans. Mais là, vous êtes limité à 5000 miles. L'assurance est en groupe 21 pour le modèle standard, batterie 42 kW, et en groupe 23 ou 24 pour la version longue autonomie, 49 kW. C'est proche d'une Citroën EC, 3 mais légèrement supérieure à une rivale Renault, 5 classée entre les groupes 18 et 22. Cette Renault fait aussi mieux en termes de dépréciation. On s'attend à ce que cette Insta conserve environ 40% de sa valeur après 3 ans et 58 000 km. Si le nom à la mode vous agace, alors ce n'est probablement pas le genre de voiture qu'il vous faut. Mais si vous pouvez passer outre, il y a en fait beaucoup de choses à apprécier chez l'Insta. En supposant que vous soyez fan du look haut perché et massif, ce qui ne sera pas le cas de beaucoup de gens. Mais si vous êtes séduit par le look de cette voiture, vous penserez sans doute que rien d'autre ne mettra autant en valeur votre allée. De manière aussi charismatique, vous apprécierez l'intérieur astucieux et optimisé, bien plus confortable pour les passagers arrière que tout autre dans la catégorie. C'est aussi une petite voiture électrique très bien conçue, avec des fonctionnalités importantes qui manquent chez certains concurrents, comme de vraies palettes de régénération au freinage, un système V2L en option pour brancher des appareils externes et une pompe à chaleur de série. Tout cela est important, mais on se demande si c'est suffisant pour justifier le prix, qui ne peut pas être allégé par une subvention gouvernementale. Et il se retrouve dans la fourchette haute pour ce segment, si vous évitez la finition de base, comme la plupart des clients le feront. Hyundai, bien sûr, n'a aucun doute et est convaincu que cette voiture ne va pas seulement se tailler une place sur le marché des petites voitures électriques, mais qu'elle aidera aussi la marque à aller au-delà. Plutôt comme la Fiat 500 l'a fait à une époque précédente, l'Insta pourrait bien réussir ce pari. Cela montre clairement qu'une petite voiture électrique pourrait être une proposition un peu plus intéressante que ce que vous auriez pu penser au départ.